Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin, première vidéo de la semaine. Alors on va aborder d'abord l'analyse technique en daily, on va rentrer en H4 et tu verras qu'il commence à y avoir des choses qui sont intéressantes, des patterns, des structures, donc on va pouvoir anticiper certains mouvements de prix, ok d'accord? Donc on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Donc déjà d'un point de vue complètement structurel, on voit clairement qu'on a un vrai intérêt à venir acheter dans cette zone-là, on l'a vu à plusieurs reprises, je vais te montrer pourquoi. Parce que systématiquement, dès qu'on s'est retrouvé sur ces niveaux de prix autour des 54 000 $, tu vois qu'ici sur mon MACD, on a littéralement ravalé toute la baisse, tu vois. On a fait ça exactement aussi à cet endroit-là, là, lorsqu'on était aux 55 000, tu vois, 55 000, 57 000. Et là, également, une fois qu'on y est retourné, ici, avec cette mèche-là, on a été ravalé systématiquement. Donc vraiment, autour des 57 000 ici, donc c'est ce gros support en fait qu'on voit là, le marché a un énorme intérêt et une pression acheteuse qui est clairement présente, ok. Donc ça, d'un point de vue structurel, voir cette mèche comme ça qui a été rachetée, ça invite quand même à la confiance. Donc Bitcoin, je t'en ai déjà parlé dans le live d'hier, je vais quand même te le redire aujourd'hui. D'un point de vue complètement chartiste, on est toujours dans un cycle haussier sur Bitcoin, ça n'a pas changé, ok. Tant qu'on évolue au-dessus du 38.2 ici, je serai très optimiste. Je suis doublement plus optimiste quand je vois cette mèche qui a été ravalée ici. Pourquoi? Parce que structurellement, on est vraiment en train d'essayer d'inverser cette tendance qui était baissière. On fait des lots en fait qui sont censés être de plus en plus bas et là tu vois que si on prend le corps de chandelle, le prochain lot va être plus haut que le précédent. Donc en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'ici on est littéralement en train, donc ça c'est un bull flag, on est littéralement dans ce pattern là en fait, on est en train de vraiment retourner cette structure là. Donc l'objectif ce sera vraiment après de s'affranchir des 70 000 $ pour aller chercher un nouveau sommet. Parce qu'on sait qu'il y a énormément d'intérêt, le marché a énormément d'intérêt pour redistribuer tout ce qu'il a acheté ici ou plus bas dans des zones de prix qui sont beaucoup plus intéressantes, d'accord? Donc là, pour l'instant, on est en train d'assister à un retournement de dynamique au sein de cette énorme structure, ok? Donc si on descend dans les UT, donc là en daily, on voit un peu plus de détails, donc je vais faire du tri, je vais virer les zones bleues, je vais virer également ces deux droites que je t'ai tracées là, on va virer aussi les zones de liquidité. Je vais laisser les 38.2 et on va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Donc globalement ici, tu vois, autour des 57 900 $, donc 58 000 $, on sait qu'ici on a un gros support. Gros support qu'on est venu réintégrer ici, d'accord? Donc maintenant, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ce support-là, il ne sert plus de résistance, c'est-à-dire qu'on l'a passé, maintenant il va servir de support, ok, d'accord? Donc il va de nouveau avoir son rôle initial, c'est-à-dire de support. Donc maintenant, l'objectif, c'est que si on devait corriger cette structure-là, parce qu'on a quand même fait quasiment 20% en très peu de temps, là, si tu prends cette bougie-là et qu'on remonte là, on a fait 26%. L'objectif maintenant, c'est absolument pas de repasser sous ce support. Alors, tu peux être sûr qu'il va y avoir des intérêts et si ce cycle est toujours haussier, on devrait trouver une pression acheteuse et c'est d'ailleurs le cas, je vais te montrer après, sur ce niveau de prix, d'accord? On va descendre dans les UT et on va regarder un petit peu ce qui se passe en 4 heures. Et comme d'habitude, tu sais que moi je fais de l'analyse technique, mais je viens coupler ça avec des données on-chain et avec du fonda, d'accord? Donc là, hop, je vais t'enlever ça, tu l'as vu, ici cette droite-là va servir de support. Pourquoi? Déjà parce qu'on a la petite mèche ici sur la structure qui est ici. Donc ça, c'est des structures de retournement qui sont intéressantes, c'est des W là. Hop, donc je vais te mettre ça en plus gros pour que tu puisses le voir. Je vais te mettre ça en droite, en rouge, et puis je vais mettre ça en 4, voilà. Donc là, ici, tu vois, si on devait revenir chercher un niveau, le premier niveau, ce serait probablement ce support-là. Pourquoi? Parce qu'on a également aussi un niveau Fibonacci qui se situe autour des 38.2. Donc attends-toi dans les prochaines heures, à minima, peut-être éventuellement retourner chercher les 57 600. D'accord? On le voit, on a une petite divergence. Alors attention, on a quand même une pression qui est acheteuse, mais là tu vois, on a une petite divergence sur ce mouvement-là, donc on est en train de respirer un petit peu. On a également le RSI qui nous indique la même chose. Donc là, c'est une convergence sur mes deux indicateurs. Ça nous montre qu'il y a un volume baissier en H4 sur cette pattern-là. Ok, ça ne veut pas dire qu'on retourne à la cave. En H4, ça veut simplement dire qu'ici, c'est normal qu'on ait cette petite correction. Dans l'idée, je m'attends quand même à ce qu'on essaie de revenir chercher toutes les liquidités qui se situent ici, là, autour des 70 600. Donc moi, mes objectifs, là, pour le moment, ils seront davantage haussiers que baissiers. On va avoir deux zones qu'on va tracer. On va avoir la première qui va se situer ici. Donc je vais tracer le petit rectangle. Donc ça, c'est les objectifs, je dirais,
de la semaine. Je m'attends à ce que le prix puisse revenir chercher les 65 000 $, ok. Sinon, on reviendra chercher les 71 000 $, enfin 70 362 $ pour être précis, pour revenir chercher toutes les liquidités qui se situent ici, d'accord. Donc pour l'instant, je m'attends à un repli, d'accord. Donc ça, je te l'ai dit. Un repli pour revenir chercher les 38,2 pour revenir éventuellement soit chercher cette zone là, d'accord, soit revenir à la zone qui est un petit peu plus élevée là, ok, d'accord. Donc là dans un premier temps, on va vraiment s'attendre, hop, je vais te mettre ça pour que ce soit propre. Je m'attends vraiment à ce qu'on revienne chercher ce support ici, ok, la neckline de ce W là et les 38,2 qui seront un niveau pivot important pour moi, d'autant plus qu'ici sur mes deux indicateurs ici, j'ai quand même un volume décroissant, d'accord, un MACD et un RSI décroissant. Donc convergence baissière sur mes deux indicateurs. Est-ce que ça veut dire que c'est bien? Non, ça veut simplement dire qu'ici, on est vraiment en train d'absorber cette hausse là et on est en train de doucement construire une pattern pour venir chercher des objectifs aussi, ok. Pourquoi je te parle d'objectifs aussi, etc., alors qu'on est littéralement venu chercher les 49 700 $. Je vais te montrer ça tout de suite avec ce graphique ici. Donc ça, c'est Deepwaves qui a partagé ça, donc CryptoQuant, hein, il y a des données gratuites. C'est vrai que je te montre ce site, il est très intéressant. Et ici, tu vois la balance, en fait. Donc ça, c'est les balances on-chain, hein, donc c'est tout ce qui est sur des ledgers, sur le réseau Bitcoin. Donc ça nous permet de savoir un petit peu ce que font les gros portefeuilles. Et ici, tu vois que lorsqu'on est venu chercher cette target-là, je vais te montrer ça, on va repasser en weekly pour que je te montre ça. Tu vas voir que c'est très intéressant. Au niveau des 38,2 ici, donc tu sais que c'est un niveau extrêmement important sur Bitcoin. Juste au-dessus des 38,2, là sur ces niveaux-là, donc on était autour des 48 000 $, on a littéralement eu des stops qui ont été déclenchés. Donc les stop loss, je vais t'expliquer ça très rapidement. Ça veut simplement dire qu'ici, tu avais des poches de liquidité, donc des traders en fait qui avaient des seuils de liquidation. Donc quand les traders sont liquidés ici, ce qu'on appelle des ventes au marché, donc tu as les traders qui vendent leur position et du coup ça fait de l'achat pour des mecs qui veulent recharger. Et vu qu'ici il y avait des millions, des milliards, eh bien on a vraiment eu cette pression acheteuse des institutions ou des gros wallets pour acheter toutes les positions qui étaient déclenchées, donc toutes les ventes à découvert. Voilà. Donc c'est pour ça en fait que tu as cette parabole là. Littéralement, les institutions, les gros wallets, etc. sont en train d'assécher l'offre. C'est-à-dire que dès que tu as des grosses poches de liquidité, elles s'engouffrent dedans pour acheter tout ce qu'elles peuvent, d'accord. Donc ça, c'est plutôt bullish pour nous. Pourquoi ? Parce que si elles sèchent l'offre comme ça, si elles achètent ces grosses poches de liquidité, on va avoir de moins en moins de tokens sur les exchanges. Et quand on va avoir un petit peu d'intérêt sur le marché, donc dès que les spéculateurs, les particuliers vont vouloir de nouveau acheter du Bitcoin ou s'intéresser au marché, eh bien tu vas avoir cette ascension un peu parabolique là, comme ça. Parce que moins tu as de liquidité dans le marché, et plus c'est facile de faire monter les prix comme ça. Et elles vont distribuer comme ça tout le long de la parabole haussière. Okay. Donc ici, on est vraiment dans une phase de réaccumulation. On avait eu la première qui se situait ici, ok. La première zone d'accumulation se situait ici, la deuxième se situe clairement ici, d'accord, ok. En ce qui concerne les produits dérivés, donc bon, je te parle rapidement de Dune aussi. Ici, on voit rapidement, c'est intéressant. Tu regardes les chiffres de BlackRock, 341 000, tu vois, 345 000. Donc en fait, on est littéralement, donc ça c'est des unités qui sont beaucoup plus grandes. On est vraiment en train d'augmenter. Donc les ETF sont littéralement en train de recharger aussi également. Donc il y a probablement des fonds institutionnels sur cette baisse qu'on acheté. Ok, d'accord, on le voit, c'est quand même croissant ici. On a également sur les données donc c'est de l'inflow ici, tu vois. Donc c'est le net flow. Donc le net flow c'est l'outflow plus le inflow. Et tu vois que aujourd'hui là, on est sur des valeurs qui sont positives. Donc on a quand même une pression qui est clairement acheteuse sur les niveaux actuels. Okay, on va continuer, on va passer sur eBlock. Donc très intéressant de voir ici que sur ces niveaux-là de prix, autour des 60 000 $, et c'est pour ça que j'ai plutôt à avoir un biais bull sur cette reprise-là, c'est qu'on a très très peu d'intérêt sur les produits dérivés. Ici, on voit les open interest, là, ils se sont littéralement, donc là, on a vraiment tous les ordres qui se sont clôturés. Hop, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hop, je vais essayer de dézoomer, je vais passer en daily pour que tu vois ça bien. Tu vois qu'ici, tous les intérêts qui s'étaient ouverts sur les 5-6 derniers mois ici ont été quasiment clôturés. Donc on a eu une espèce de gros reset du marché. On est vraiment venu liquider tout le monde, d'accord. Ici, donc après, tu as les institutions qui ont racheté ici, d'accord. Ici, tu remarqueras qu'on n'a pas retrouvé d'intérêt. On a très peu d'intérêt ici, alors que littéralement, on est à côté de l'ATH. Donc ici, c'est extrêmement positif de voir qu'on a aussi peu d'intérêt, un gros reset, alors qu'on se situe sur des niveaux 60 000 $, d'accord. Ici, pareil, les intérêts, donc le funding, donc c'est les positions en longue.
globalement, on a des intérêts qui sont extrêmement bas. On est très très loin d'avoir les intérêts qu'on avait retrouvés post-ETF et sur la TH. Ok, donc ça, c'est extrêmement positif. Tant qu'on reste sur des intérêts qui sont un funding qui est aussi bas et des intérêts qui sont aussi bas, c'est qu'on est, on est clairement plutôt dans quelque chose d'haussier plutôt que baissier. D'accord. Si tout le monde était en train de faubourg avec du levier x100, je te dirais plutôt de faire attention. Mais là, toutes les positions étaient reset, c'est très très bon signe. Cette courbe-là, c'est la courbe des gros wallets, et ici on voit qu'on a quelque chose de croissant sur cette pattern là. Donc si tu regardes, en fait, tu pourrais même jouer avec les divergences. On avait un cours qui faisait un plus bas ici, tandis que sur les wallets d'accumulation, on a quelque chose d'haussier ici. Donc on avait clairement, on voit qu'ici cette reprise, cette bougie là qui a fait quasiment plus de 20%, est accompagnée d'un volume et d'une pression acheteuse. Ok. Donc si je devais résumer cette AT, excuse-moi, elle est un petit peu longue, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Non seulement on a des structures et des patterns qui nous invitent à la consolidation, voire retournement de tendance et de dynamique baissière. Donc on arrive au terme de cette correction-là. Deux, c'est intéressant d'avoir eu cette mèche-là, littéralement, de rachat, parce que ça montre ici qu'on a eu énormément de stops qui ont été liquidés et une pression acheteuse derrière de la part des institutions. Donc dis-toi bien que ces niveaux-là sont extrêmement défendus, d'accord ? Et puis dans des petites UT, on a quand même des patterns, des structures, donc c'est plutôt intéressant. Donc les objectifs fin de semaine seront probablement cette première target ici autour des 63 à 64 000 $. J'exclus absolument pas un petit repli avant sur la zone des 38,2 histoire de, parce qu'on a quand même un volume qui est décroissant. Si toutefois on devait casser les 38,2, on pourrait revenir chercher des liquidités qui se situent là, ok. Pour l'instant, on va d'abord anticiper un retour sur les 38,2, ensuite on verra. Fin de semaine, peut-être semaine prochaine, essayer de retrouver des niveaux aux alentours des 64, 65 000, 65, 68, 69 000 parce qu'on a énormément d'intérêt ici, d'accord. Donc voilà, on va suivre ça. Dans cette semaine, je vais également te faire une vidéo et sur Ether et sur les altcoins. On va en reparler un petit peu, voir un petit peu la tête du marché et je te donnerai mon avis sur tout ça. Je te souhaite de passer une excellente journée, puis je te dis à bientôt. Allez, ciao.